Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler des grandes erreurs qui sont faites dans les morning routines pour les gens nerveux, stressés, fatigués, irritables, tous ces tempéraments un petit peu speed. Peut-être que vous cherchez des morning routines pour vous remettre un petit peu en forme, pour essayer de vous apaiser, etc. Il y a des grandes erreurs que je vois partout et que je voulais un petit peu vous expliquer pour vous éviter de vivre ces erreurs-là. Donc, je suis Julie Marchand, je suis naturopathe, je reçois en visio et en cabinet en France dans le sud du 91. Et donc, je vais vous partager les erreurs à éviter si vous êtes stressé, si vous êtes nerveux, si vous êtes fatigué, dans cette grande idée des morning routines, ce qui est plutôt intéressant. Donc déjà, tout le monde ne fonctionne pas pareil dans ses habitudes. Il y a des personnes qui sont très routinières, qui vont avoir besoin d'une morning routine vraiment fixe. Ça va les permettre de se cadrer, de se motiver, de se mettre en route pour la journée. Quelque chose où on n'a pas besoin de réfléchir. On rentre dans quelque chose de déjà bien cadré. Il y a d'autres personnes qui vont suivre une pratique un temps, puis en changer, puis y revenir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. C'est pas euh, une problématique de discipline ou d'organisation de je ne sais pas quoi. C'est vraiment des questions voilà, de tempérament et d'envie. Donc, les morning routines, oui, mais voilà, que ce ne soit pas une contrainte de plus. Alors, je voulais vous parler de 3 fausses bonnes idées quand on est nerveux, fatigué. Dans les morning routines, c'est le jus de citron chaud le matin dans un verre d'eau. Au secours, ne faites pas ça si vous êtes nerveux, stressé et fatigué. C'est beaucoup trop acide pour le matin. Ça va entretenir votre nervosité, votre spasmophilie s'il y en a. C'est beaucoup, beaucoup trop acide. Comment est-ce que le corps va gérer cet excès d'acidité? Il va aller taper dans les minéraux. Et comment est-ce qu'on travaille l'équilibre nerveux en naturopathie? On travaille sur l'équilibre minéral. Donc, si vos minéraux sont utilisés pour gérer trop d'acidité plutôt que d'être utilisés pour réguler votre système nerveux, vous voyez bien que c'est un espèce de seau percé que vous allez essayer de remplir pour récupérer de la vitalité, mais sauf qu'il y a une fuite et qu'il y a tout qui se barre. Donc, pas de citron chaud le matin, c'est la première grosse erreur à éviter quand on est stressé, nerveux et fatigué. La deuxième, la douche très froide le matin pour réveiller l'organisme ou je ne sais pas quoi. Grosse erreur, pareil. Euh, Là, vous envoyez un énorme message de stress à votre corps dès le matin qui se réveille tranquillement et vous le plongez dans une eau froide alors que un de ses premiers mécanismes vitaux, c'est de garder la température du corps. Donc vous là, vous allez le forcer à dépenser une énergie, mais en fait inutile, hein, pour garder la température de votre corps. Il y a une deuxième chose problématique dans cette pratique-là, c'est que 80% de la communication entre le corps et l'esprit se fait du corps vers l'esprit. 80% du corps vers l'esprit. Donc quand vous stressez votre organisme, votre corps, par une douche très froide le matin, vous allez inévitablement stresser votre mental puisque le corps envoie un message de détresse. Donc quand vous êtes fatigué, stressé, irrité dès le matin, c'est vraiment une pratique à bannir. Surtout que les tempéraments nerveux ont tendance à être des gens un petit peu obtus peut-être, un petit peu voilà, qui contrôlent dans le contrôle en fait. Donc vous allez peut-être pouvoir vous imposer cette pratique même si elle vous est désagréable, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Une autre chose, le jeûne intermittent le matin, pareil, si vous êtes stressé, fatigué, nerveux, ce n'est absolument pas pour vous. Si vous voulez mettre en place un jeûne intermittent, pourquoi pas, mais faites-le plutôt le soir. Ne mangez pas ou mangez peu le soir, mais remangez le matin. Le jeûne intermittent, c'est vraiment pas bon pour les personnes stressées, nerveuses, fatiguées. Vous avez besoin de vous alimenter dès le matin pour réguler tout votre déclenchement hormonal. Donc, si vous mangez peu aujourd'hui, commencez par des petites choses, euh, comme ça peut être par exemple du bouillon d'os, c'est chaud et c'est gras, le corps adore ça au matin, ou des oléagineux,
une cuillère de purée d'amande, voilà, mais quelque chose, reprenez doucement une alimentation le matin qui ne soit pas acide, hein. On reste sur l'idée du jus de citron, pas d'acidité le matin, mais plutôt du gras, du chaud, des saveurs plutôt salées. On évite le sucré. Si je reste sur ce petit-déj également, une quatrième chose finalement que je peux rajouter, c'est le café. Évitez la caféine le matin quand vous êtes stressé, fatigué, nerveux. Ne commencez pas votre journée par un café, commencez plutôt par une boisson chaude autre. Ça peut être une tisane. Là, à la limite, qu'importe, on ne va pas forcément choisir la plante pour sa vertu. Là, l'idée, c'est plutôt qu'il n'y ait pas de caféine. Donc, prenez des plantes que vous aimez, des goûts que vous aimez. Ça peut être de la chicorée, ça peut être d'autres céréales torréfiées, mais on évite la caféine et la théine le matin. On va plutôt attendre au moins 1 heure, voilà, que le corps se réveille correctement, que les hormones se stabilisent avant d'ajouter la caféine. Voilà, donc finalement, ça vous fait 4 pratiques à éviter le matin dans votre morning routine si vous êtes nerveux, stressé et fatigué. Je sais que vous l'avez peut-être déjà expérimenté et moi, ça a été mon cas, hein. J'ai fait le jus de citron avant de faire de la naturopathie. Bon, moi, ça a accentué ma spasmophilie. J'ai même fait des tétanies de la langue, alors c'était très sympa. Je parlais comme si j'étais complètement bourrée. C'était très impressionnant parce que ça me fait fuiter mes minéraux d'une manière vraiment excessive. Donc faites attention à ces pratiques-là. C'est génial si vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie et votre santé, mais faites des choses qui sont adaptées à votre morphologie et à vos capacités du moment, puisque chaque morphologie a un peu ses forces. Je dirais pas ses faiblesses, mais bon, on va utiliser ce mot-là, ses forces et ses points à surveiller, on va dire. Mais il y a aussi vos capacités du moment qui sont impactées par votre environnement professionnel, personnel, etc., par votre rythme de vie. Donc vraiment, il faut individualiser. L'idéal, c'est de faire un point avec un praticien en santé naturelle, donc naturopathe, médecine chinoise, peu importe, ayurvédique, peu importe. Euh, mais individualiser vraiment, essayer de comprendre vos besoins spécifiques à vous en ce moment pour pouvoir répondre réellement aux besoins qu'exprime votre corps pour retrouver une santé et une vitalité durable. Voilà, prenez soin de vous.